Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsa du mercredi 31 août. Pessimisme et prudence au sein de la zone euro avec Standard & Poor's qui a revu ses prévisions de croissance pour la zone euro à la baisse. Le risque de récession augmente. L'indice du sentiment économique a atteint sa plus forte baisse depuis décembre 2008. Résultat, le moral des investisseurs et des consommateurs flanche. L'indice parisien termine en très légère hausse de 0,18% à 3159 points. Du côté des valeurs, les titres financiers terminent en ordre dispersé. Crédit Agricole perd 1,01%, Société Générale est à moins 0,20%, tandis que BNP Paribas s'octroie 0,99%. Outre-Atlantique, c'est le vert qui domine. Le Dow Jones grappille 0,18% à 11 560 points et le Nasdaq est à plus 0,55% à 2 576 points. Plusieurs indicateurs macroéconomiques sont attendus cette semaine. Aujourd'hui, ce sont les commandes à l'industrie. Demain, ce sera l'ISM du secteur manufacturier et les dépenses de construction. On a également le rapport du département mensuel du travail qui est très attendu vendredi. Du côté des matières premières, le baril de brut augmente d'1,35$ à 98,63$. L'euro s'échange à 1,4437$ face au billet vert. Sur le marché des dérivés, les volumes sont en légère hausse à 24,8 millions d'euros, échangés dans une séance alternée à la hausse et à la baisse. Le ratio call-put reste en faveur des puts avec 40% de call contre 60% de put. Les varantistes sont plus pessimistes que les investisseurs en turbo. Concernant la répartition par type de produit, les certificats benchmark 100% restent les produits les plus échangés avec 36%, suivis par les varans à 29% et les turbos à 28%. Du côté de la répartition par sous-jacent, les indices sont en hausse à 71,7%, les matières premières sont en repli à 14% et les actions en forte hausse à 13,5%. Dans la top 10, on retrouve le CAC 40 en tête, stable à 35,9%. L'or est en baisse mais toujours élevé à 10%. Et côté actions à suivre, on retrouve les titres alimentaires avec Danone, les industriels avec Michelin et Vallourec et les télécoms avec Bouygues. La valeur du jour, c'est aujourd'hui le groupe énergétique GDF Suez. Graphiquement, le titre a franchi à la baisse son canal latéral. La moyenne mobile à 50 jours est orientée négativement et fait actuellement office de résistance vers les 22,45 €. Dans ces conditions, une poursuite de la baisse en direction des 18,30 € et des 17 € est à attendre. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du warrant put GDF Suez à 4 897 d'Unicredit au prix d'exercice de 20 € et d'échéance au 2 décembre 2011. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain.